Dans cette histoire longue de la pensée de l'écologie, nous avons mis en avant un premier moment essentiel, fin 19e, début 20e, avec bien sûr des gens comme Darwin au 19e et son disciple Haeckel qui invente en 1866 le mot écologie qui est une discipline scientifique. Et bien maintenant on va voir ce qui n'est pas toujours fréquent en histoire, un second moment où on va basculer d'une discipline scientifique à une transformation de la vie quotidienne et à ce qu'on a appelé l'écologie politique, mais qui en fait touche tous les domaines de la vie, avec un moment singulier où les choses ont changé. Des temps précurseurs, bien sûr, il y en a eu, avec notamment le Summer of Love 1967 et le mouvement hippie sur la côte californienne et singulièrement à San Francisco, qui est relayé dans le monde entier par la musique, par les disques. Et 67, c'est la sortie de Sgt. Pepper's des Beatles, qui est un succès mondial, qui est aussi un objet. Ce disque, eh bien les Beatles le font avec des artistes, et c'est quelque chose qui change complètement la vision. Le mouvement hippie lutte contre la consommation de masse, la société robotisée, prône le retour à ce qu'ils appellent de vraies valeurs, des valeurs simples, des valeurs de liberté, la vie à la campagne, et dans certains cas des communautés autarciques. C'est ce qu'on a dans le livre rose du hippie. C'est aussi le début de quelque chose qui est le do it yourself. Fais-le toi-même. Alors on a ici le modèle du do-it-yourself à la fin des années 50, qui était un manuel de bricolage, mais ça va devenir beaucoup plus que ça. Ça va être l'idée qu'on peut faire soi-même sans consommer systématiquement des produits qui en plus sont des produits de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire qui sont destinés à toujours devoir être remplacés et rachetés dans une consommation sans fin. 68 en France et dans le monde, c'est un moment évidemment important, mais ça n'est pas un moment important pour l'écologie, ni d'ailleurs pour le féminisme, puisque ces thèmes n'apparaissent absolument pas dans les revendications de 68. Pas d'écologie, pas de féminisme en 68. En revanche, ça va venir assez vite en 69, 70, 71, et c'est là le temps du basculement dont je parlais. 1970, c'est la première journée de la Terre et c'est vraiment une césure totale qui est assez étonnante d'ailleurs, puisqu'il y aura un avant et un après avec des organisations qui vont se développer comme les Amis de la Terre, des partis écologistes qui vont apparaître dans différents endroits de la planète, et puis tout un mouvement de pensée accompagné par les artistes, par les revues, par le papier, parce qu'on est dans l'ère du papier. C'est pour ça qu'on vous a montré beaucoup de livres et de choses qui sont à lire et à regarder durant ces petites séries vidéo. Le livre, le papier est extrêmement important. C'est à travers ça que les idées se propagent. C'est à travers ça que ce qu'on appelle la presse underground se développe, se passe de main en main, est lu et relu. C'est à travers ça qu'on commence à parler d'écologie, de pollution, et avec des personnages. On est ici avec l'hebdo Harakiri, puis ensuite évidemment il devient Charlie Hebdo, à travers des personnages, des créateurs très importants pour ces thèses-là. Et je pense à Fournier qui a été le créateur de La Gueule ouverte et qui a travaillé avec Cabu et Reiser et
défenseur de l'énergie solaire et écologiste convaincu. Et puis GB qui fait le livre qui deviendra d'ailleurs un film collectif, l'an 01. On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Et effectivement, c'est pas triste. Et on arrête tout se fait dans un temps où ce n'est pas le coronavirus qui fait s'arrêter et les économies et les activités humaines. Beaucoup d'autres presses apparaissent, les fanzines, des magazines comme Actuel. Et puis, dans le domaine des idées, de la réflexion, il y a de grandes étapes, avec le rapport du Club de Rome, 72, et 72, c'est aussi le moment de la conférence de Stockholm, qui est fondatrice, puisque nous n'avons qu'une seule terre. Le rapport fait par Barbara Ward et René Dubos, dont nous avons déjà parlé, ce rapport évidemment fait date. Et toutes les réflexions qui se développent dans cette période, ce sont des réflexions qu'on va retrouver bien après, qui seront considérées comme marginales dans ce temps de développement économique qui va devenir une crise économique, alors que ces thématiques sont devenues non seulement centrales, mais de plus en plus importantes aujourd'hui. René Dumont, bien sûr, avec son livre L'Utopie ou la mort, qui sort avant qu'il ne devienne le premier candidat au monde à une élection présidentielle en 1974. Personnage très important à cette époque et encore aujourd'hui. Et puis des ouvrages comme La décivilisation de Robert Jolin, qui montre toute l'effervescence qu'il peut y avoir pendant cette période, donc ce grand basculement de l'écologie scientifique à l'écologie politique, avec le développement de toutes les thématiques, climat, pollution, pollution par le bruit, tout apparaît à ce moment-là, tout est mis en avant, et c'est ce qu'a résumé cet ouvrage pionnier, tout vert, le grand tournant de l'écologie, qui est une première réflexion sur ce temps très singulier, ce temps où les alertes ont été données, alertes qui sont plus que jamais d'actualité, mais qui semblaient marginales à l'époque.